Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Les activités de l'église? Très bien, on évolue bien. Nous sommes maintenant sur Avenue Sécurité, numéro 15 bis, au quartier Kaouka toujours. Donc nous avons changé d'adresse depuis 6 mois maintenant. Et c'est l'église? Oui, donc c'est Assemblée des Saints de Kinshasa. Nous sommes sur Avenue Sécurité, numéro 15 bis, quartier Kaouka. Voilà, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de fiançailles et parrain pour un mariage. Ces thèmes, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, d'abord, je dirais que le mariage, c'est une institution divine, comme nous avons toujours l'habitude de dire. C'est Dieu qui est l'initiateur et le visionnaire du mariage. C'est lui-même, dans le jardin d'Éden, il avait trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé à côté de l'homme une femme pour qu'elle puisse accompagner l'homme. Donc déjà nous disons qu'un homme qui n'a pas de femme, c'est une personne incomplète. Donc l'homme devient complet que lorsque il marche en compagnie de sa femme. Donc c'est une vision de Dieu lui-même qui doit être faite selon Dieu. Ok. Et quand est-ce qu'il faut passer à ces dates, c'est-à-dire avoir de parrain? Bon, le mot parrain n'est pas un mot biblique, si je peux employer les termes. Le mot parrain n'est pas biblique ou encore un mot évangélique, un mot de l'évangile. C'est un mot plutôt profane que nous empruntons dans nos églises. Parrain veut dire seulement encadreur, c'est dans la vision de l'encadreur. Alors, je crois que selon la pensée de Dieu, la première personne qui peut encadrer les mariés dans l'église, c'est les ministres de Dieu. Donc je dirais, s'il faut utiliser ces termes, le premier parrain, ça doit être les pasteurs. C'est les pasteurs qui doivent coacher, encadrer les fidèles dans les domaines du mariage. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans les mariages. Il y a des choses qu'on ne peut pas confier à tout le monde. Des secrets qu'on ne peut pas confier à tout le monde. C'est en principe au ministre de Dieu que Dieu donne la charge de gérer les problèmes et de les résoudre. Mais maintenant, quand un pasteur se sent peut-être débordé, il peut déléguer son autorité. Il peut choisir un frère ou un couple qu'il trouve mature pour qu'il puisse accomplir un travail. Donc, le travail doit se faire sous la coordination du pasteur. Et là, j'ai dit aux fidèles qui sont en train de me suivre, en principe, un enfant de Dieu ne peut pas aller choisir un parrain comme il veut. C'est-à-dire que tu pries dans une église quelconque. Ici, je suis dans le domaine de l'évangile. Pour ceux qui sont dans des églises, tu es dans une église quelconque, tu veux te marier, tu vas aller choisir un païen qui est dans une autre, un parrain qui est dans une autre église. Toi-même, non. Déjà, le mariage, il faut partager avec son pasteur. Quand on veut se marier, il faut partager avec le pasteur. Parce que dans les évangiles, nous avons vu dans la Bible, les gens qui se mariaient, souvent c'était les parents qui choisissaient, les papas qui choisissaient la femme pour leurs enfants. Et aujourd'hui, c'est plus spirituel. Donc, c'est Dieu qui nous donne des femmes, Dieu comme notre Père, c'est lui qui nous donne, qui peut donner aux gens des femmes. Mais aussi, les serviteurs de Dieu peuvent aussi orienter un frère ou une sœur à faire un choix. Alors, dans ces contextes-là, il ne faut pas aller choisir des païens comme des parrains comme tu veux. Parrain, païen, non. Il faut plutôt chercher l'orientation chez un homme de Dieu. Si peut-être tu trouves un frère ou une sœur, tu trouves qu'il peut m'encadrer dans les mariages, il faut partager avec ton pasteur. Que le pasteur donne l'aval et en ce moment-là, les parrains vont vous accompagner. Là, c'est pour le chrétien. Pour les chrétiens. Et alors pour le païen? Déjà, les mariages, c'est une institution divine. Donc, quand on veut se marier, il faut revenir à Dieu. D'ailleurs, nous voyons même des païens qui viennent chercher la bénédiction du mariage dans des églises. Donc, quand on veut se marier, il faut revenir à Dieu. Donc, tout celui qui me suit, tu veux te marier, tu n'as pas une église d'attache, trouve d'abord une église d'attache. De toutes les façons, tu auras besoin de la bénédiction de ton mariage. Pense déjà à ces pasteurs-là que tu veux qu'ils bénissent ton mariage. Vois-le, partage avec lui sur ton mariage. Le mariage doit être accompagné du début. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans les couples, dans la vie conjugale, tout simplement parce que la préparation n'a pas été bonne. Donc il faut très bien préparer son mariage et la préparation suppose aussi être à côté d'une bonne personne qui va vous aider dans des conseils et consorts. De toutes les façons, moi j'ai toujours dit que le mariage ce n'est pas pour les enfants. Le mariage c'est pour ceux qui ont grandi. Le mariage c'est pour ceux qui ont atteint la maturité. Voilà pourquoi Adam, pour que Dieu puisse lui confier la femme, Dieu lui avait déjà confié d'autres responsabilités.
Les jardins, il devait gérer, garder les jardins. Et après, Dieu va lui donner la femme parce que c'était déjà un homme mature. Là, vous avez frôlé un peu le critère. Y a-t-il vraiment de critères définis pour le choix d'un parrain? Pour le choix d'un parrain. Bon, premier critère, j'ai dit qu'il doit être dans la foi, dans la même foi que vous. Vous êtes chrétien, vous n'allez pas choisir un parrain qui est dans une autre doctrine, différente de la vôtre. Donc il faut qu'il soit dans la foi, dans la même foi que vous. Et il faut qu'il soit connu par votre pasteur. Il faut que votre pasteur sache que voilà, il faut que votre pasteur soit d'accord. Parce que vous serez parfois tenté à partager avec lui certains de vos secrets. Et donc on ne confie pas ces secrets à tout le monde. C'est-à-dire, j'ai dit qu'en principe, c'est au pasteur qu'on doit tout amener. Et maintenant, le pasteur, puisqu'il est peut-être trop pris, il peut déléguer. Donc, le pasteur doit connaître cette personne. Le pasteur doit avoir confiance à cette personne et il vous confie. Donc, il doit avoir la même foi que vous. Première chose, il doit être un modèle. Vous ne pouvez pas avoir un bon témoignage lui-même dans son couple. Donc, on ne peut pas choisir un couple qui a déjà des problèmes pour parrainer. Oui, un divorcé peut-être, bon, ça dépend pourquoi il était divorcé. Peut-être il y a beaucoup de choses, mais il doit avoir un bon témoignage, la première chose. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui choisissent des parrains par rapport à l'argent, parce qu'il a des moyens. Il va parrainer le mariage, ce n'est pas donner l'argent, c'est aider, orienter, donner des conseils. Donc ce n'est pas mauvais s'il contribue aussi financièrement, mais ce n'est pas ça l'objectif. Donc il doit vous aider spirituellement, physiquement, avec beaucoup d'autres conseils pour organiser les choses. Y a-t-il des conséquences pour ceux-là qui faillent dans ce sens-là dans le choix du monde? Déjà, si vous choisissez une mauvaise personne, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup d'exemples à donner. Vous choisissez déjà une marraine, un parrain qui a une mauvaise femme, donc vous imaginez des conséquences. Et alors, si vous choisissez aussi un mauvais monsieur, il y a des parrains qui ont fini par tomber avec la femme, la femme qui était venue pour qu'il soit encadré. Donc, il faut que la personne ait le Saint-Esprit pour qu'il puisse vous orienter dans de bonnes choses. Et vous pouvez lui confier vos secrets et à l'écouter après chez les autres personnes. Donc, il y a beaucoup de conséquences comme ça. C'est pourquoi il faut être strict quand on est en train de faire ses choix. Donc, bref, il faut vraiment partager avec son pasteur et le pasteur va vous aider à choisir une bonne personne. À quel moment on peut s'appeler fiancé? Pour le jeune couple, c'est là qui aspire au mariage. À quel moment? C'est lorsqu'on drague une femme, qu'on se dit qu'on est fiancé. À quel moment on est appelé fiancé? Bon, je peux donner une réponse qui aura des volets. Le premier volet, c'est par rapport à la Bible. Vous savez que la Bible est écrite dans les contextes juifs. Alors c'est aussi culturel par rapport aux Juifs. Chez les Juifs, les fiançailles, c'était quand on fait la promesse à une femme qu'on va l'épouser. Et là-bas, ça se faisait même des bébés. Quand une fille venait de naître, un parent peut dire à l'autre, à son ami, voilà ta fille, je vais la prendre en mariage pour mon fils. Donc en ce moment-là, il va faire un geste et c'est le début de fiançailles. Vous voyez, donc dans le contexte juif, c'était quand on fait une promesse. Et cette promesse ne se faisait pas main vide, cette promesse se faisait en versant, en donnant quelque chose qu'on appelait la dot. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, beaucoup d'argent, beaucoup de trucs, non. C'était un geste, un symbole qu'on faisait et cette dot garantissait le mariage. Et donc une telle fille, c'est une vierge qui grandit, mais avec une promesse de mariage. Et maintenant, aujourd'hui, dans notre contexte, on parle de fiançailles quand la famille de la femme a accepté. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu rencontres une femme, tu parles avec elle, tu dis que c'est ma fiancée. Non. Donc, il faut que sa famille puisse t'accepter. C'est quand la famille t'a accepté, en ce moment-là, c'est le début des fiançailles. Ouais. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à nos questions. Vous avez des conseils à donner, vous avez un message par rapport à l'Église, à notre thème? Par rapport au sujet du mariage, j'encourage les jeunes à se marier. L'apôtre Paul dit, je souhaite que les jeunes se marient. Donc j'encourage les jeunes à se marier, mais à se marier en étant matures. Donc j'encourage aux hommes de trouver des femmes matures, aux femmes d'accepter des hommes matures. Et par rapport à l'église, nos portes sont grandement ouvertes. Nous invitons tout le monde à venir communier avec nous chaque mercredi, vendredi, 17h à 19h, dimanche, 9h à 12h. Nous sommes Assemblée des Saints de la RDC. Nous sommes sur Avenue Sécurité numéro 15 bis, quartier Kaouka, commune de Kalam. Je vous invite premièrement, vous, Gini, à être là et tous les autres. Merci. Que Dieu bénisse Saint TV
Que Dieu bénisse tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci.